Les forces armées ukrainiennes se sont vengées du dictateur russe pour l'attaque contre le cabinet des ministres à Kiev. Dans la nuit du 9 septembre, des drones ukrainiens ont attaqué Sotchi, notamment près de la résidence présidentielle de Poutine, Botcharov-Rouchtcheï. Cela a suivi une frappe russe majeure sur l'Ukraine, endommageant le bâtiment du cabinet des ministres à Kiev. Des informations indiquent que Poutine était dans sa résidence à Sotchi lors de l'attaque de la région par des drones ukrainiens. Au Kremlin, pendant ce temps, on ne montre pas Poutine, mais on affirme que tout se déroule comme prévu. Et à la fin de cette émission, je vais vous ajouter une autre nouvelle. En guise de bonus, je vais faire un spoiler. La Russie a annoncé que tous les vétérans de l'opération militaire spéciale seront envoyés coloniser la Sibérie. Ils disent donc qu'il faut développer et coloniser la Sibérie et que les vétérans de l'opération militaire spéciale devraient s'y installer. Eh bien, vous comprenez que c'est en fait une déportation. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre. Discutons de ce sujet en soulignant l'attaque de drones près de la résidence de Poutine. Mais avant de commencer, je veux vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements dans le monde entier sont publiés sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette émission. Ainsi, le maire de Sotchi en Russie, Andrei Prochonin, a diffusé sur Telegram des photos des destructions dans le quartier Adler de la ville, situé au sud de l'aéroport international de Sotchi, après le raid de drones. Rosaviatsia, l'agence fédérale du transport aérien, a temporairement limité les vols à l'aéroport de Sotchi le mardi matin 9 septembre. Il est intéressant de noter que la résidence de Poutine, Botcharov-Rouchtcheï, se trouve dans le quartier central de Sotchi, à moins de 30 km de l'aéroport. Et voilà que le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que l'attaque n'a pas affecté l'emploi du temps de Poutine. L'emploi du temps du président n'a pas changé. Il est suivi comme prévu, a déclaré Peskov. Mais ici, un épisode intéressant est apparu. Comme l'ont rapporté les médias russes, Vladimir Poutine se trouvait à Sotchi lors de l'attaque de drones contre la ville dans la nuit du mardi 9 septembre. Cette nuit-là, les sirènes ont retenti. 3 fois. Le ministère de la Défense russe a annoncé que 2 drones auraient été abattus au-dessus du kraï de Krasnodar. 15 drones détectés au-dessus de la mer Noire, 7 près de Belgorod 3, à Kashchina, 2 en Crimée occupée et 1 dans chaque région de Tambov et Voronej. Finalement, c'est depuis Sotchi que Poutine a participé en visioconférence à la réunion extraordinaire des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud la veille. Et cela selon le communiqué officiel. Quelques heures auparavant, un avion Il-80-16300PU de l'escadron aérien Rossiya avec le numéro de bord RA 96024 est arrivé à Sotchi. C'est ce que montrent les données de Flight Radar. C'est à bord de cet avion que le dictateur Poutine est allé en Alaska pour un sommet avec le président américain Donald Trump. Et donc, selon les données de Flight Radar, l'avion de Poutine se trouvait encore à Sotchi à 10h du matin, heure locale et heure de Kiev, le 9 septembre. Cela indique que Poutine n'a probablement pas encore été évacué de la résidence Botcharov-Rouchtcheï. Et les médias russes te rappellent qu'auparavant, Poutine y séjournait pendant des semaines. Mais après que des drones ukrainiens ont commencé à atteindre Sotchi, il a pratiquement cessé de visiter cette ville. En novembre 2024, Poutine a tout de même visité Sotchi pour prononcer un discours au club de Valdai. Il est probable qu'il n'y soit resté qu'une journée et ait passé la nuit dans l'avion, selon l'agence. Fin août 2025, des débris de drones sont tombés à Gelendzhik et ont provoqué un incendie à proximité d'un autre site lié à Poutine, son palais au Cap Idekapas. Le feu près du site a été combattu 4 jours. Botcharov-Rouchtcheï est la résidence d'été du chef de la Fédération de Russie, située dans la vallée du parc forestier du quartier microraïon Novi à Sotchi. La construction de la résidence a commencé dès 1934. La datcha Botcharov-Rouchtcheï a reçu son nom d'un petit ruisseau qui coule à proximité. Et à partir de 1960, toute la haute direction de l'Union des républiques socialistes soviétiques venait ici pour se reposer. Khrouchtchev, Brejnev, Souslov et ainsi de suite. Les dirigeants des pays du bloc socialiste étaient également invités ici pour passer leurs vacances. Aujourd'hui, le chauve Poutine y séjourne parfois. Et donc, cette attaque près de la résidence Botcharov-Rouchtcheï était évidemment une réponse des forces armées ukrainiennes à l'attaque des Russes contre Kiev.
Dans la nuit du 7 septembre, la Russie a porté une frappe d'une ampleur record contre l'Ukraine. Comme l'ont rapporté les forces aériennes des forces armées ukrainiennes, l'armée russe a utilisé 823 moyens d'attaque aérienne, dont 810 drones d'attaque de type Shahed 9, missiles de croisière, Iskander-K et 4 missiles balistiques, Iskander-M et KN-23. Ce sont des missiles nord-coréens. À la suite de l'attaque, malheureusement, 3 personnes ont été tuées, dont un bébé de 3 mois. Plus de 20 personnes ont été blessées. Le bâtiment du cabinet des ministres à Kiev a été gravement endommagé, où un incendie a touché 1000 mètres carrés, détruisant le bureau du Premier ministre et la salle des réunions du gouvernement. D'abord signalée comme une frappe de drone, l'attaque du quartier gouvernemental à Kiev a ensuite été attribuée à un missile Iskander. En plus du sujet, je vais ajouter une autre excellente nouvelle provenant des marécages russes. Une telle nouvelle en bonus. Les participants à la soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine, après leur retour du front, doivent devenir les bâtisseurs de la nouvelle Russie sibérienne, a déclaré Sergueï Karaganov, membre du conseil auprès du président de la Fédération de Russie pour le développement de la société civile et les droits de l'homme. Karaganov a dit que tous les vétérans de l'opération militaire spéciale devraient en être exilés en Sibérie pour y construire des méga-projets. Comme on ne veut pas les voir dans les rues russes et que le pouvoir craint qu'ils provoquent une révolte. Mais Karaganov a emballé tout cela dans un bel emballage. Et selon lui, le voyage européen de la Russie qui a duré 300 ans est terminé. Et maintenant, elle doit revenir aux sources de son histoire en tant que grande puissance. Selon lui, ces sources sont en Sibérie. Karaganov a observé que la guerre avec l'Occident en Ukraine entre dans sa phase finale. Et il est déjà évident que la Russie n'obtiendra pas une victoire comme celle sur les armées de Napoléon et d'Hitler, et que le monde continuera de glisser vers la Troisième Guerre mondiale. De son point de vue, en l'absence de triomphe sans réserve, les vétérans de l'opération militaire spéciale doivent se sentir comme les bâtisseurs d'un nouveau projet d'envergure, la Grande Eurasie. Et pour finir, je vais citer ce Karaganov. Les combattants qui reviendront de la guerre doivent obtenir un emploi prometteur, hautement qualifié et bien rémunéré. En construisant la nouvelle infrastructure de la Sibérie, beaucoup y resteront et deviendront sibériens, comme lors de la construction du Transsibérien et du Baïkal-Amour magistral. Voilà le sort qui attend les soi-disant vétérans, en réalité des meurtriers, des violeurs et des occupants qui sont partis faire la guerre contre l'Ukraine. Ils seront envoyés en Sibérie avec ce message. C'est un privilège, vous construirez le méga-projet Grande Eurasie. Voilà comment, en Russie, on s'est emballé la déportation en Sibérie dans un si bel emballage. Je vais m'arrêter là. Votre avis et vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.